Danil Medvedev a peut-être tremblé, ça on ne le saura sans doute jamais. En tout cas, le résultat est là, 4-7 pour s'imposer face à Nick Kyrgios, face à l'imprévisible Nick Kyrgios, face à celui qui est capable de tout, face au plus grand joueur du monde qui a des head-to-head de dingue, face au plus grand joueur du monde, mais qui est malheureusement trop inconstant. Oui, parfois le talent ne suffit pas, voire même souvent, il faut aussi bosser dur, avoir cette régularité, cette constance, et c'est ce qu'a Medvedev. Contrairement à Nick Kyrgios, débrief deuxième tour de l'Open d'Australie 2022. C'est parti, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout déjà, juste vite fait la défaite de Murray, voilà on en parle très vite, défaite d'Andy Murray, il était cramé, très beau match de Taro Daniel, voilà, point final. Maintenant on s'attaque au débrief du deuxième tour avec Danil Medvedev. Évidemment le match que je retiens c'est Danil Medvedev contre Nick Kyrgios, parce qu'on savait que ça pouvait être un match popcorn, un match qui pouvait être un pétard mouillé, comme un match qui pouvait être un match de dingue. Et ben on a eu j'allais dire des deux, mais non, on a eu vraiment un très beau match qui au final aura vu la victoire de Danil Medvedev. Nick Kyrgios qui, comme l'année dernière, jouait le vainqueur de l'US Open après avoir joué Dominic Thiem, rappelez-vous, l'année dernière, et l'avoir perdu en 5 manches en ayant mené pourtant 2 manches à rien. Cette fois-ci Nick Kyrgios aura été mené 2 manches à rien contre le vainqueur de l'US Open. Il aura perdu en 4 manches. Nick Kyrgios qui pourtant dans le troisième set est revenu, sauf, rappelez-vous, il s'offre 2 balles de break, 2 ou 3 balles de break, 2 balles de break je crois, d'entrée dans le quatrième set, avant un petit peu de perdre le pied un petit peu physiquement. Medvedev dans la tête, très concentré, c'est ça que je veux retenir sur ce match. Danil Medvedev, j'ai envie de le féliciter parce que dans la tronche, ça a été très solide, parce que on sait très bien que Nick Kyrgios, c'est le gars quand même qui te rentre dans la tête, c'est l'un des joueurs qui te rentre le plus facilement dans la tête, parce qu'il peut totalement déconnecter, parler à l'arbitre, prendre son temps, faire n'importe quoi, faire des facéties, et puis tu commences à rentrer dans la tête, tu commences à gamberger, à te dire mais attends, le gars il fait n'importe quoi, et pourtant il est là. C'est ce qui se passe dans le premier set. Le tie-break il a été solide, hyper solide, et c'est là qu'on voit un petit peu l'avantage entre Medvedev qui joue tous les jours, j'allais dire oui mais presque, qui joue tous les jours, qui joue tout le temps, toute l'année, et Nick Kyrgios qui joue un match tous les 2 mois. Et bah voilà, Medvedev, lui, dans les points importants, dans les moments importants, il est là, le tie-break, il est là, le jeu à 5-4 dans le deuxième set, il est là, et même dans le troisième, quand il doit sauver des balles de break, il est là aussi, puis derrière pour s'envoler. Et c'est là où Nick Kyrgios, malheureusement, est un peu moins présent. Alors oui, son talent est présent, évidemment, et s'il n'avait pas de talent, il aurait pris 6-2, 6-2, 6-2 par Medvedev, on le sait tous très bien. Et on sait justement que Nick Kyrgios est mieux, et évidemment mieux que 115e mondial, il est même mieux que 50e mondial. Il a un niveau intrinsèque quand il joue à 100%, quand il joue vraiment, qu'il est concentré, il est top 10, mais très clairement, mais il est top 10 quasiment en marchant, Nick Kyrgios. Allez, peut-être top 20 en marchant, parce que bon, il y a quand même des joueurs très solides, mais il est top 20 en marchant, Nick Kyrgios. C'est des gars, mais on se demande comment c'est possible qu'ils soient aussi loin, mais il joue un tournoi dans l'année, il joue l'Open d'Australie, et puis petit à petit, il perd de plus en plus tôt. Rappelez-vous, 2020, où il perd contre Rafael Nadal dans une ambiance de feu, où il avait vraiment été très sérieux. Rappelez-vous son troisième tour face à Karen Khachanov, qui avait été absolument fou dans le super jeu décisif du dernier set. En 2021, du coup, il perd au troisième tour contre Dominic Thiem, match d'avant contre Hugo Humbert de dingue, et là il perd seulement, j'ai envie de dire, au deuxième tour, et c'est de plus en plus bas pour Nick Kyrgios, qui doit jouer plus. Il a dit déjà qu'il jouerait pas à saison sur terre, bon, ça fait déjà 3-4 mois de moins, mais il faut qu'il joue plus, il faut qu'il aille en Europe, il faut qu'il vienne jouer, il faut qu'on revoie Nick Kyrgios le plus possible. Après, c'est peut-être ça qu'on aime chez Nick Kyrgios, sa rareté, le fait que moins on le voit, plus on aime quand on le voit. Il y a peut-être de ça, mais je sais pas s'il fera une saison 2022 complète, mais enfin en tout cas complète, je sais pas pour lui ce que c'est que complet, mais faut qu'il fasse plus de 15 matchs par an, c'est pas possible, là c'est juste pas possible pour Nick Kyrgios. Surtout qu'en étant mal classé, c'est comme pour les Français, en étant mal classé, il a plus de probabilité de tomber sur un joueur mieux classé. Alors Medvedev, évidemment, c'est mortel, hein, il aurait pu tomber sur un joueur beaucoup moins solide, enfin beaucoup moins fort, même en étant tête de série, il aurait pu tomber par exemple sur un, je sais pas, mais j'ai pas d'exemple comme ça concret, mais sur un Garin, sur un joueur beaucoup moins fort que Medvedev. Il y en a évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs moins forts que Medvedev que plus forts que Medvedev. J'ai même envie de dire, il n'y en a pas beaucoup plus forts que Medvedev, à part peut-être Novak Djokovic. Moi je mets égalité avec Zverev, Medvedev, mais bon, Djokovic n'étant pas là.
Medvedev est pour moi légitimement le favori pour le tournoi et il l'a encore prouvé. Et on verra face à VDZ ce qu'il sera capable de faire. Est-ce qu'il pourra aller gagner ce match en 3-7 face à VDZ? Et justement, on va parler des favoris et des favorites qui aujourd'hui, du coup, ces deux nuits ont été encore présents. Chez les filles, il y a des têtes qui sont tombées. Il y a des têtes qui sont tombées, mais il reste encore 20 têtes de série et 22 chez les garçons. C'est plutôt pas mal. Alors chez les filles, on a perdu évidemment la grosse tête d'affiche, enfin une des grosses têtes d'affiche évidemment, qui était finaliste en 2020, Garbinier Muguruza, qui a perdu face à Alizé Cornet. Alors voilà, j'avais dit que Muguruza allait perdre contre Burel, elle a battu Burel, et j'avais dit que Muguruza ne perdrait pas contre Cornet, elle a perdu contre Cornet. Je suis très content, pour Alizé Cornet qu'elle gagne, mais bon voilà, ça me fait, j'avais dit voilà qu'elle allait perdre contre Burel, et elle perd contre Alizé Cornet. On a aussi perdu Anna Kontaveit. Alors ça c'est une énorme surprise. Kontaveit qui était vraiment sur une très bonne série mais qui perd contre la jeune danoise Tauson. À suivre Tauson qui a un troisième tour face à Collins. Ça pourrait vraiment être pas mal. Qui peut vraiment percer dans ce tableau. On perd Rybakina qui perd sur abandon. Et on perd Raducanu. On perd évidemment Raducanu qui est ici. Raducanu. On perd Tori Bastormo aussi, mais surtout Raducanu, voilà, qui est ici, voilà, Raducanu qui est une joueuse que j'adore, j'ai son poster de l'US Open 2021. Décevant, parce qu'elle mène 3-0 break dans le premier set, elle est au-dessus de Kovinic, tout court, mais je sais pas si c'est le Covid qu'elle a, enfin elle a eu le Covid il y a 3 semaines, 1 mois, donc... Mais pas d'excuses, voilà, elle a perdu tout court, pas un très bon jour pour moi, Andy Murray qui perd. Raducanu qui perd, je perds aussi Rybakina aussi qui abandonne, voilà, un jour très compliqué. Et chez les garçons, alors chez les garçons ça va, honnêtement ça va, chez les garçons j'ai pas de grosses têtes d'affiche, évidemment à part, on en parlera, j'en vais en parler après, pas maintenant, mais on perd Hubert Hurkacz, on en parlera après sur les Français. Sinner très solide, voilà, bon... on perd Schwartzmann, mais bon, sur dur, bon, c'est pas folichon, c'est pas dingue. Par contre, contre Connell, c'est une véritable contre-performance, on peut le dire. On perd Dimitrov, ça aussi, on en parlera après. Et puis voilà, c'est tout. Medvedev qui passe en 4, Zverev qui passe en 3, Tsitsipas qui passe en 4. Attention, Tsitsipas, moi je suis quand même inquiet pour Tsitsipas, même si face à Benoît Paire, je pense que ça va passer. Mais je suis inquiet pour Tsitsipas. Rublev qui passe en 3. Rublev, on n'en parle pas beaucoup. Mais il est très présent. Nadal qui passe en 3. Nadal qui impressionne. Mais bon, c'était quand même un peu long. Face à Hanfan, 3-7, c'était plutôt long pour 3-7. Berrettini qui passe encore une fois en 4. Attention, prochain match de Berrettini. Je vous mets un petit teasing. Berrettini. Attention, le troisième tour. Sinner qui passe en 3. Félix qui pour moi fait un petit peu le syndrome Zverev. Ça veut dire qu'il met 10 ans pour gagner ses 3 premiers tours. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà, il fait 5-7 au premier tour contre Russo Viori. Alors évidemment, c'est pas facile. Et il fait 4-7 contre David Chokina, mais c'est très long. 4h18 encore. C'est hyper long pour Félix Auger-Aliassime. Shapovalov aussi, c'est très long. Alors, les deux Canadiens qui ont ce petit problème que ce soit très long. C'est jamais s'ils vont gagner ou perdre. Bautista Agut, c'est solide. Garin, c'est très long comme à son habitude. Gaël Monfils, on en parle juste après. Aslan Karatsev, pour le moment, ça va, même si attention physiquement comment ça va aller. Carino Busta, etc. Fritz qui a battu aussi, évidemment, Tiafoe facilement. Chez les filles, Barty, facile. Sabalenka, on s'inquiète toujours un petit peu, mais pour le moment, ça passe. Krejcikova, pour le moment, ça va. Ça, c'est simple. Sakari, c'est simple. Swiatek, c'est simple. Badoza, c'est simple. Pavlyuchenkova, c'est pas mal. Osaka, c'est facile pour le moment. Alep, c'est facile pour le moment. Voilà, c'est Svitolina. Attention, face à Armonitan qui a fait du coup un très bon match et ça va être la transition. Les Français en résistance, je trouve que c'est un plutôt bon bilan. Alors dit comme ça, les hommes il en reste 3 sur les 10 au début et les filles 1 sur les 8. Une sur les 8 du début, bon, c'est pas foufou dit comme ça. Mais c'est vraiment pas mal. Gaël Monfils, on va commencer par Gaël Monfils qui pour moi est le fer de lance de cette France qui renaît, de cette renaissance française amenée par Gaël Monfils. Ça y est, Gaël Monfils qui a montré, voilà, qui était très solide, qui était concentré. Bublik, j'avais très peur face à Bublik, pas qu'il perde, non, j'avais peur qu'il fasse un petit peu le clown, un petit peu, qu'il s'embarque dans le style de jeu de Bublik, ça veut dire qu'il se mette un petit peu à faire des facéties. Ça lui est arrivé un petit peu dans le match, mais très peu, voilà, comme on lui demande, parce que Gaël Monfils, évidemment, on lui demande pas d'être, comment dire, 100% rigueur et tout, c'est bien d'avoir un petit peu de air Gaël Monfils, de folie Gaël Monfils. Il y en a eu comme il faut, j'ai envie de dire un petit peu de 90% mon fils concentré, 10% mon fils créatif, mon fils un petit peu foufou. C'est ce qu'il faut parce que ça fait du bien. Voilà, mon fils très sérieux. Garin, je pense que ça va passer, ça devrait passer facilement, ça doit passer facilement. Garin qui a passé 9 heures sur le cours, mon fils 3 heures. Voilà, je l'ai tout dit je pense là-dessus.
Derrière, en 8ème, ça serait potentiellement Sonego Kekmanovic. Mon fils doit aller en quart de finale. Mon fils sous Décathlon, ça doit aller très très loin. Voilà, mon fils doit aller très très loin. On a eu Manarino qui a surpris tout le monde face à Hubert Hurkacz. Moi le premier, parce que Hurkacz, j'ai dit que je voyais très très loin, je le voyais en finale. J'ai été totalement stupide, voilà, je l'assume complètement. Mais je le voyais totalement pas perdre face à Manarino. J'aurais plus vu perdre face à Zverev en quart. Voilà, j'aurais même vu battre Nadal. Mais Manarino qui passe, du coup, bah voilà, Manarino qui n'aime pas savoir contre qui il joue. Il a pris un quart d'heure avant qu'il joue au cash. Il a dit, bon, ok, très bien. Sa raquette tendue à 12, allez hop, très bien. Je lui fais mes petits coups comme ça. Nickel, et ça passe. Magnifique, encore une fois, Manarino, magnifique, qui nous éblouit de son niveau de jeu. Il nous surprend, je sais pas, Manarino, hein, comment dire, de ses contres, de tout ça. Il a totalement mangé Hubert Hurkacz qui était un petit peu pas là, je sais pas, alors peut-être qu'il a eu Covid comme Hugo Humbert, je sais pas. Je sais pas s'il a été testé positif ou négatif, enfin, j'espère pas qu'il a été testé positif. En tout cas, la victoire de Manarino, elle est belle et on l'enlève pas. Bravo Adrian Manarino pour cette magnifique victoire, il faut le dire. Et Karatsev, honnêtement, alors, il est pas au courant qu'il joue Karatsev. J'espère qu'il regarde pas cette vidéo, du coup je pense pas. Mais si, du coup, face à Karatsev, il y a vraiment la place. Il y a vraiment la place de battre Aslan Karatsev, je pense. Parce que Karatsev, il va le faire rater. Et Karatsev, il rate beaucoup depuis le début du tournoi. Et ça peut peut-être passer, peut-être. Je dis bien peut-être. Mon fils, ça doit passer. Manarino, ça peut peut-être passer. Et on a Benoît Paire qui... incroyable. Qui a été ému jusqu'aux larmes à la fin du match. Parce que voilà, il arrive enfin et il gagne 2 matchs de suite en Grand Chelem. Enfin, il arrive à enchaîner. Enfin, il arrive à être, comment dire... à gérer ses nerfs, à gagner un match au mental. Parce que gagner un match 7-6 au 4ème, faut aller le chercher. Après un match 7-5 au 5ème, faut aller le chercher aussi. Bravo, 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 grand bravo à Benoît Paire. Même si maintenant la marche, je pense, va être trop haute pour face à Tsitsipas. Je pense que ça va être une fin de parcours pour Benoît Paire, mais qui aura fait un très très beau parcours. Il faut valoriser ça. Chez les filles, Alizé Cornet qui bat Muguruza, incroyable. Alizé Cornet qui bat Muguruza, ça a été fou, dingue. 6-3, 6-3, elle n'a pas vu le jour Muguruza, voilà, elle l'a fait craquer. Zidantsek au 3ème tour, ça peut passer. Honnêtement, ça peut passer. Je dis pas que ça doit passer, mais franchement, à 60%, elle doit gagner. Elle doit gagner ce match-là, elle doit gagner ce match-là. Elle doit battre Zidantsek et aller en 8ème de finale. Et si on a une Française en 8ème de finale, plus un Français en 8ème de finale, ce sera absolument beau. Chez les filles, Armand Litan, malheureusement, qui perd face à Stoina sans démériter, qui a fait une très très belle résistance, mais qui est sorti malheureusement sur fauteuil roulant. J'espère que ça va aller pour la suite de sa saison, que c'est juste, voilà, que c'est juste une blessure, une petite blessure pas hyper grosse. Chez les Français, on a eu la défaite de Benjamin Bonzi contre Khachanov. Logique, j'ai envie de dire, à 3-7 logique. Khachanov, ça joue pas mal, qui joue à Rafael Nadal, ça peut être un match sympa à suivre. On a eu la défaite de Corentin Moutet, une défaite qui me fait mal au cœur, parce que j'adore Corentin Moutet face à Sébastien Corda. Alors en soi la défaite est logique, mais vu le contexte, il aurait pu gagner ce match, il aurait dû gagner ce match, parce qu'il est à 2 points de la victoire, il sert pour le match dans le 4ème. Il est pas loin, et c'est ce qui lui manque, c'est vraiment gérer ses nerfs, comme Benoît Paire a réussi à le faire. Il n'a pas réussi à le faire, Moutet, et ce qu'il a réussi à faire Corda, à gérer ses nerfs. C'est problématique, mais il faut qu'il bosse là-dessus. Je l'ai dit, Moutet, c'est une cocotte minute. S'il bosse sur ses nerfs, ça peut devenir un très bon joueur. C'est déjà un très bon joueur, bourré de talent. Mais il faut que ça continue comme ça, évidemment. On a perdu Richard Gasquet contre VDZ. Richard Gasquet, je pense, après le premier set, il était cuit. Il avait plus d'autonomie, plus de batterie. 6-0, 4-0, abandon. Voilà, c'est bon. Fin de parcours pour Gasquet, plutôt logique, j'ai envie de dire, plutôt logique. Et puis bah, voilà pour nos petits Français. C'est plutôt un résultat encourageant quand même pour les Français, parce que je trouve qu'on est vraiment pas mal. On joue bien, les Français jouent bien, ils se battent sur le court. 2021 a l'air d'être oublié, 2022 va partir sur de meilleures bases. En tout cas, on l'espère. Alors maintenant, mes matchs chauds du 3ème tour, mes matchs chauds du 3ème tour, et évidemment le match numéro 1 que je note, j'avais noté Nick Kyrgios, Medvedev en match numéro 1 sur ma dernière vidéo. Là, je vois Alcaraz, Berrettini. Alors, pourquoi Alcaraz, Berrettini? Parce que Carlos Alcaraz, je n'ai pas parlé encore sur mes vidéos, mais impressionnant, Carlos Alcaraz, monstrueux. Il a pris du muscle, il a pris du niveau, il est encore plus fort que j'ai l'impression que la fin de l'année dernière où il était déjà très fort. Raison que le match face à Gaston, ça lui a fait plus apprendre qu'autre chose. Berrettini qui un petit peu bof, mais on sait qu'il est capable d'augmenter son niveau de jeu dans les matchs importants. Ça peut être un match hyper chaud. On rappelle, ça avait fait 3-7 je crois à Vienne, où il avait remporté ce match à Alcaraz. À voir, mais pour moi la tête de série 31 est favorite par rapport à la tête de série numéro 7
C'est plutôt étonnant à dire, mais pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que Alcaraz est favori contre Matteo Berrettini. On a aussi comme match hyper sympa Evans Félix Auger-Aliassime parce que Evans est en pleine bourre. Il est surtout très frais parce que Goffin, ça a été ultra facile. Rinderknecht, qui malheureusement a déclaré forfait. Qui jouera Félix, qui a joué très longtemps contre Soufdiori et contre Davidovich Fokina. Qui va peut-être au bout d'un moment fatiguer, surtout avec les chops. Comme je dis, les chops d'Evans, ça va vraiment lui casser les pattes. Ça va le saouler. C'est relou à jouer. Vraiment, Evans, c'est relou à jouer. Et il fait beaucoup de fautes, Félix. Alors ça va être vraiment très compliqué. On aura le Agut Fritz qui peut être un super match de duel tactique. Agut Fritz, voilà, Agut qui peut encore aller en huitième de finale. On a le Rublev Silic, évidemment Rublev Silic, à voir comment joue Rublev parce que Rublev, j'ai pas vu ses matchs, mais il gagne en 3-7, il gagne facilement, donc il doit être très bon. Silic, on sait qu'il peut encore couper des têtes, il est capable de tout. Et puis le Korda Carreño Busta, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi un duel impressionnant. On sait que quand Carreño Busta est là, il va y avoir de la régularité, de la constance. Korda, c'est aussi ça, c'est un peu comme Bautista Agut Fritz, c'est vraiment des matchs très intéressants à suivre tactiquement. Et sur le circuit féminin, alors j'ai mis Krejcikova Ostapenko, parce qu'Ostapenko elle peut enflammer de son talent comme elle sait le faire. Krejcikova qui est très solide pour le moment, à voir, parce qu'elle peut devenir, elle est une outsider du tournoi légitimement. Azarenka Svitolina, Azarenka qui a remporté le tournoi, Svitolina qui doit prétendre à aller au moins, aller très loin, aller au moins en huitième déjà, voire en quart. On verra ce que fera du coup Ostapenko. Kostuk Badoza, faut suivre parce que Kostuk c'est une petite jeune et elle me fait très peur parce qu'elle est bourrée de talent, cette petite jeune ukrainienne, elle est vraiment bourrée de talent et elle peut gêner Badoza. Enfin, je ne l'espère pas personnellement, mais elle peut gêner Badoza. On va avoir évidemment le Zidansek Cornet, faut suivre parce que là, c'est la dernière française, faut aller soutenir Cornet. J'aurais aimé suivre le Alep Raducanu, mais Raducanu malheureusement a perdu. Et puis le Vondrousova Sabalenka. À suivre Sabalenka, à suivre ce qu'elle va encore faire. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va réussir à gagner encore une fois en 3-7? Encore une fois laborieux? Je ne sais pas. On verra bien. On se retrouve très vite. On se retrouve du coup samedi. Samedi pour les débriefs ce troisième tour. En espérant peut-être avoir encore des Français, encore plusieurs. Allez, je mise au moins sur 2 Français sur 4 qui passent. Quand je dis 2 Français sur 4, je compte aussi Cornet dessus, évidemment. 2 sur 4. Je pense que ça peut le faire. Je vois Cornet, au moins Cornet, mon fils passé. Manarino peut-être. Manarino, je dis bien peut-être. C'est du, pour moi, 60-40 pour Karatsev. Et Benoît Paire, c'est vraiment du 90-10 pour Tsitsipas. C'est soit pour moi Paire gagne en 3-7. Soit, même s'il perd le premier set, c'est fini pour moi. Parce que physiquement, il ne tiendra pas. À moins que le coude de Tsitsipas. Je ne lui souhaite pas évidemment. Mais à moins que le coude de Tsitsipas déchante. Je vous dis salut à tous. Profitez bien de vos matchs, regardez bien les matchs, c'est très beau, c'est magnifique. On a des matchs qui se déroulent à 9 h, c'est vraiment des heures correctes en France. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.